Et bonjour à tous. Les Nouveaux Chemins méditent quotidiennement en compagnie de Marianne Chassor, Jean Danielou, Antoine Ravon, Mathilde Wagman et Géraldine Mosna-Savoie. À la lecture des textes du cœur cette semaine, Mathias Mine, à la réalisation éveillée, Mydia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son Plénitude, Vincent René. À 10h47, ce sera l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui 2 livres sur et autour André Gortz, aux éditions du Bord de l'eau. Philosophie indienne, 3e voyage. Après les Upanishads lundi avec Michel Hulin, la Bhagavad Gita hier avec Marc Balanfa et avant le ou les yogas demain en compagnie de François Chenet, je vous propose aujourd'hui de faire une escale et de nous arrêter le temps d'une émission en terre bouddhique. Du prince Gautama à Siddhartha, nous ne connaissons que peu de choses. Quand de Bouddha, on croit tout savoir alors que ce ne sont qu'une seule et même personne. Alors pour dissocier Bouddha du bouddhisme, des bouddhismes même, pour déchirer le voile de l'illusion et proposer 4 nobles vérités, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre-Sylvain Filiosa. Bonjour. Bonjour madame. Il n'y a aucune constante existence, ni de notre être, ni de celui des objets. Et nous, et notre jugement, et toute chose mortelle, vont coulant et roulant sans cesse, étant en continuelle mutation et branle. Nous n'avons aucune communication à l'être, parce que toute humaine nature est toujours au milieu, entre le naître et le mourir. Et si de fortune vous fichez votre pensée à vouloir prendre son être, ce sera ni plus ni moins que qui voudra empoigner l'eau, car tant plus il serrera et pressera ce qui de sa nature coule partout, tant plus il perdra ce qu'il voulait tenir et empoigner. Ainsi, étant toute chose sujette à passer d'un changement en autre, la raison, y cherchant une réelle subsistance, se trouve déçue, ne pouvant rien appréhender de subsistant et permanent, parce que tout, ou vient d'en être et n'est pas encore, ou commence à mourir avant qu'il soit né. Pierre-Sylvain Filiosa, bienvenue sur le Nouveau Chemin de la Connaissance. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce 3e temps de notre série sur la philosophie indienne. Vous êtes membre de l'Institut de France, spécialiste du sanskrit, auquel vous avez consacré notamment un que sais-je, que l'on peut se procurer. Et c'est donc avec vous que nous allons parler du bouddhisme. Je viens de lire un texte, non pas un texte bouddhiste à proprement parler, quoique, on va le voir, mais un texte de Montaigne qui dans les essais, c'est dans l'apologie de Raymond Sebon, semble présenter de manière assez surprenante la vision lucide qui était celle de l'éveillé, qui est l'autre nom de Bouddha. N'est-ce pas le problème du bouddhisme? C'est que l'on parle rarement du bouddhisme lui-même, mais toujours de ses avatars ou des pensées qu'on croit identifier à ce qu'est le bouddhisme. Eh bien, dans ce court texte qui est très poétique, entre parenthèses, et qui évoque très bien la poésie et l'élévation de pensée d'une très grande littérature sanskrite, pali, chinoise, japonaise, qui s'est répandue dans toute l'Asie, qui est appréciée de toute l'Asie. Dans cette littérature, il y a un thème constant, l'impermanence des choses, l'impermanence de la personne humaine. Alors, ceci, c'est une découverte qui a été faite par un sage d'ailleurs qui ne se donnait pas lui-même le nom de sage. L'histoire du Bouddha est bien connue. C'est le prince heureux qui a vécu dans un palais, qui a eu tout ce que peut souhaiter un homme en ce bas monde. Un jour, il sort de son palais, arrivé juste à l'âge adulte, il sort de son palais, il aperçoit un malade, un vieillard, il voit porter sur une litière un mort que l'on va enterrer.
et puis il voit un mendiant. Alors cette vue, ce qu'il n'avait jamais imaginé auparavant, le convainc qu'il a autre chose à faire, qu'il y a un malheur, une misère de la condition humaine et qu'il faut essayer de trouver une voie de salut. Il rentre dans son palais, mais il est déjà tourné vers le renoncement, un renoncement affectif. C'est une réaction purement psychologique à ce stade. Il sent qu'il doit quitter cette vie à l'intérieur du palais et une nuit, en secret, il se lève, il jette un dernier regard sur son épouse et sur son enfant. Il s'en va, il emmène avec lui uniquement son cheval favori. Et puis bientôt, il sort du palais, il sort de la ville, et bientôt il abandonne le cheval et il se livre à une série d'austérités, comme le font de toute tradition les sadhus de l'Inde. Ils sont célèbres pour cela, c'est une coutume qui se pratique encore. Il pratique les austérités et fait une redoutable ascèse, il la pousse au maximum. Quand il arrive au dernier millième de son énergie vitale, là, il comprend que ces austérités ne l'ont mené à rien. Il comprend l'inanité de l'ascèse, des pénitences. Alors, il reprend une nourriture. Bon, il y a beaucoup d'hagiographie dans l'histoire du Bouddha, mais à ce moment-là, il s'appelle encore Gautama, tout simplement. Il appartient à un clan royal. Et on nous dit qu'avec un seul bol de nourriture que des créatures surnaturelles sont venues lui apporter, il retrouve sa beauté de jeune prince. Alors s'il renonce à l'ascèse, c'est donc que même à ce moment-là de sa vie, il n'est pas encore devenu à proprement parler Bouddha, celui que l'on nomme Bouddha, il s'oppose aux pensées indiennes dont nous parlons depuis lundi, où on en parlait hier notamment à partir de la Bhagavad Gita, l'importance d'une forme d'ascétisme et de maîtrise de soi. Là, vous dites qu'au contraire, il comprend l'inanité de l'ascétisme. Il comprend l'inanité de cela, il y renonce, et c'est une réaction psychologique. Il a compris une première chose qui est importante, c'est que l'esprit fonctionne bien dans un corps sain. Donc, il a restauré sa santé et il part pour trouver un lieu de méditation. Bon, il trouve très rapidement un arbre célèbre, le pipal, et il s'assoit là et il veille pendant une nuit entière. Alors, il y a un épisode que la mythologie a amplifié, la mythologie et la sculpture et les illustrations, c'est les tentations du diable, ce qu'on appelle l'assaut de Mara et de ses filles qui sont le désir, la passion. Il résiste à cela facilement et puis il commence il suit une étape. Il suit un chemin en 3 étapes. La première étape, c'est une étape de méditation. Pendant la première veille de la nuit, il passe par 4 modes de méditation qui sans doute étaient déjà fixés, établis. Méditation que l'on appelle dhyana, ce qui est devenu ensuite, au cours de l'histoire zen. Alors il y a une première méditation qui consiste à rejeter, à exclure les désirs, les passions, toutes les mauvaises pensées, toutes les complaisances de l'esprit et qui laisse l'esprit libre pour le raisonnement, pour les activités intellectuelles. Et il y a une impression de joie, une sensation de joie en même temps, c'est l'esprit qui fonctionne bien, selon les règles de la raison. Une deuxième méditation consiste à exclure justement ces activités intellectuelles. L'esprit se stabilise et accède à une autre étape, une autre forme de joie plus intense. Une troisième méditation réalise
la suppression, l'exclusion de cette coloration de félicité et apporte à l'esprit une parfaite imperturbabilité, toujours accompagnée d'une sensation de félicité suprême. Et puis une dernière méditation consiste à éliminer la dernière coloration de félicité. Il reste l'esprit pur en lui-même, c'est ce qu'on appelle le samadhi. C'est une expérience finale, un but qui donne des facultés surnaturelles à toute personne, à tout yogin qui est arrivé. Ami, ce corps est impermanent, instable, indigne de confiance, faible, inconsistant, périssable, de courte durée, douloureux, rempli de maladies, il est sujet au changement. Ami, de cette manière, le corps étant le réceptacle de nombreuses maladies, les personnes avisées n'y prennent pas appui. Ami, ne pouvant être maintenu, le corps est pareil à une balle d'écume. Ne pouvant durer longtemps, il est pareil à une bulle d'eau. Issu de la soif des passions, il est pareil à un mirage. Inconsistant, il est pareil au tronc du bananier. Hélas, le corps, assemblage d'eau et de tendons, est pareil à une machine. Issu de la pensée erronée, il est pareil à une magie. Vision fausse, il est pareil à un rêve. Apparaissant comme une réplique des actes antérieurs, il est pareil à un reflet. Parce qu'il dépend de conditions, il est pareil à l'écho. Signe de la dispersion et de l'agitation mentale, il est pareil à un nuage. Périssant instantanément et ne se maintenant pas, il est pareil à l'éclair. Issu de conditions variées, il est sans maître. Plein de dégoût et de répugnance pour un corps de cette sorte, vous devriez engendrer l'aspiration pour le corps de l'ainsi allé. Le corps de l'ainsi allé est né de la générosité, est né de l'éthique, né de l'absorption méditative. Ami, le corps de l'ainsi allé est né d'actes vertueux sans limite. Pierre-Sylvain Fillosa, comment comprendre les rapports entre le corps et l'esprit dans le bouddhisme? Sont-ils deux choses différentes? Sont-ils une seule et même entité? Vous avez dit que la méditation avait pour but d'arriver à une forme de fil ténu, presque désincarné, ou au contraire, qui baigne dans un océan de plénitude. Vous avez dit également que Bouddha avait renoncé à l'ascétisme, en voyant qu'en se détachant trop de son corps, il ne parvenait pas à ses fins, à suivre la voie qu'il voulait suivre. Dans le texte que l'on vient d'entendre, au contraire, le corps est comparé à un mirage inconsistant, une vision fausse, un rêve, comme un fardeau qui vient peser dans l'existence. Alors, comment comprendre la place du corps dans le bouddhisme? Alors, c'est un petit peu le sujet de la deuxième veille du Bouddha quand il était assis la nuit de l'illumination. La deuxième veille a consisté pour lui à passer en revue toutes ses existences successives. Donc, il ne considère pas un seul corps, le corps présent, il considère tous les corps du passé, et puis il comprend qu'il arrive à son dernier corps, son dernier stade, puisqu'il va être le Bouddha. Il a vu ce qu'est la transmigration. Alors, qu'est-ce qui transmigre ? Est-ce uniquement le corps physique? Mais on sait qu'il se dissout. Sa personne et le Bouddha ne le nie pas. Il y a un corps psychique. Les termes que l'on utilise en sanskrit, ce sont corps grossier pour le premier et corps subtil pour le deuxième. Et il y a l'idée, ceci est commun à toute la philosophie indienne et toute sa culture, il y a l'idée qu'il y a une continuité
parfaite entre la matière physique, la matière corporelle et puis la matière psychique. Il y a continuité parce qu'il s'agit d'une seule matière qui est inconsistante parce qu'elle change tout le temps. Le corps physique, il change de la naissance à la vieillesse et puis il se dissout. Le psychisme est aussi en proie à des fluctuations perpétuelles. Et tout l'effort et toute la discipline que le Bouddha va tenter, et il va arriver à sa troisième veille, après avoir pris conscience de ce flux d'existence d'une matière à la fois subtile et puis s'actualisant dans des corps successifs grossiers, après avoir pris conscience de cette impermanence, ce qui a été très bien évoqué et très poétiquement dans le texte qui vient d'être lu, eh bien, le Bouddha va aborder sa troisième veille. Alors, jusqu'à présent, sa démarche a l'air uniquement affective, psychologique. Avec la troisième veille, il devient un véritable philosophe et un véritable métaphysicien, parce qu'il va décrire cette impermanence, ce flux des transmigrations. Il va la décrire comme une chaîne d'événements qui se produisent en succession. C'est ce qu'on appelle pratitya samutpada et c'est la base de toute la philosophie bouddhique qui a une très très longue histoire par la suite. Le pratitya samutpada, c'est la production des événements psychiques conçus et de la représentation à la fois du corps et du psychisme qui condamne l'être à l'impermanence et au flux des transmigrations. Il est conçu dans le cadre de vies successives. Alors, il y a plusieurs versions, une en 9 étapes, une autre en 12 étapes. La tradition l'a répétée, on ne sait pas laquelle est vraiment celle à l'origine, celle que le Bouddha a conçue sous l'arbre Pipal. Mais les 12 étapes, c'est par exemple... Si je peux vous donner le détail, quelques-uns. On part de l'inconscience de l'être qui ne sait pas qu'il est impermanent et qui croit qu'il est heureux en cette vie. Alors, cette inconscience produit est l'occasion de la formation de ce qu'on appelle samskara, des constructions psychiques, des agglomérats de souvenirs, quelquefois même inconscients, parce que toute expérience laisse évidemment une marque dans le psychisme. Cette marque peut être consciente, elle peut être aussi inconsciente. Et tout cela s'organise, se construit automatiquement, de façon à définir, alors le troisième terme, ce qu'on appelle vijnana, c'est-à-dire l'ensemble du psychisme. Toutes ces samskaras restent d'expériences passées, organisées et orientant l'individu vers une autre activité, vers une activité bien définie en fonction de ce qui les a causées. Tout cela constitue un psychisme et conduit à former une personnalité qu'on appelle nama-rupa, nom et forme. Parce qu'à partir du moment où il y a une forme et un nom, eh bien, cette matière psychique se personnalise. En fonction, évidemment, elle est caractérisée, elle a une idiosyncrasie particulière à cause des samskaras anciens. La personnalité entraîne alors des domaines sensoriels. C'est une chose qui est très importante dans le bouddhisme. Le monde extérieur n'est pas quelque chose indépendant de la personne humaine. Il est simplement un répondant.
Et alors, le psychisme, une fois personnalisé, se trace des domaines sensoriels. À partir du moment où il a ses facultés de percevoir par les différents sens et par l'esprit et par la faculté d'attention, à partir de ce moment-là, eh bien, il peut entrer en contact avec la matière qui émane de lui-même, en fait. Quand le voile de Maya, le principe d'individuation se soulève devant les yeux d'un homme, au point que cet homme ne fait plus de distinction égoïste entre sa personne et celle d'autrui, quand il prend aux douleurs d'autrui autant de part que si elles étaient les siennes, et qu'ainsi il parvient à être non seulement très secourable, mais tout prêt à sacrifier sa personne s'il peut par là en sauver plusieurs autres, alors évidemment cet homme, qui dans chaque être se reconnaît lui-même, ce qui fait le plus intime et le plus vrai de lui-même, considère ainsi les infinies douleurs de tout ce qui vit comme étant ses propres douleurs, et ainsi fait sienne la misère du monde entier. Désormais, nulle souffrance ne lui est étrangère. Nous autres, qui sommes encore environnés par le voile de Maya, cependant, parfois le sentiment violent de nos souffrances ou la vive représentation des maux d'autrui nous met devant l'esprit le néant et l'amertume de la vie. Et alors nous voudrions abdiquer. On voudrait revivre, mais ça veut dire on voudrait vivre encore. La même chose. Refaire peut-être encore le grand parcours, toucher du doigt le point de non-retour, et se sentir si loin de son enfance, en même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense que si le ciel nous laisse, on voudra revivre. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h23. C'est le 3e temps de notre série d'émissions consacrée à la philosophie indienne. Et pour l'occasion, c'est de bouddhisme que nous parlons, en compagnie de Pierre-Sylvain Filiosa. Le temps n'est pas venu qu'on se repose. Il faut refaire encore ce que l'on aime. Replonger dans le froid liquide des jours toujours les mêmes, et se sentir si loin de son enfance en même temps. Comment penser le rapport entre celui qui va méditer et non pas tellement le monde, puisque vous l'avez dit, il y a un principe d'unité qui est lié entre le psychisme et le monde qui l'entoure, mais les autres. Vous avez dit en début d'émission que celui qui deviendra Bouddha est éveillé à sa propre voix lorsqu'en sortant de son palais, il voit qu'il y a des gens qui souffrent autour de lui, et comme par empathie, il change sa propre conception de la vie qu'il mène. Dans le texte de Schopenhauer que j'ai lu juste avant, issu du Monde comme volonté et représentation, Schopenhauer insiste aussi sur cette forme cette faculté de pouvoir souffrir avec les autres. Alors faut-il y voir une forme d'altruisme ou au contraire une forme supérieure d'unité entre soi, le monde et les autres? Alors, le Bouddha, une fois qu'il est devenu Bouddha, c'est-à-dire une fois qu'il a compris cette succession logique qui détermine la transmigration et le lien justement à la souffrance et au changement et à l'impermanence dans le monde. Une fois qu'il a compris cela, alors il ne s'est pas déclaré comme un sage, un philosophe ayant fait une découverte. Il a préféré se déclarer comme étant un médecin. C'est le médecin de la douleur des hommes. Les hommes souffrent.
Alors, un médecin fait d'abord le diagnostic, il regarde les symptômes, ensuite il cherche la cause du mal, il détermine l'idéal de santé à rétablir, et puis il propose une thérapeutique. Alors, le Bouddha a prononcé 4 vérités dans son sermon, c'est son 3e sermon à Bénarès. Ces 4 vérités, c'est les 4 démarches du médecin, le médecin de la douleur des hommes. Alors, la première vérité, c'est la constatation de la souffrance, hein, sarvam dukkam, tout est douleur. La deuxième vérité, c'est tout simplement le désir est la cause de la douleur. Ce qu'on appelle aussi soif selon les traductions, non? C'est ça aussi? Oui, Trishna, la soif. Le premier sens, c'est la soif, c'est l'image de toutes sortes de désirs, toute variété de désirs. Les psychologues bouddhiques ont beaucoup de classifications, là je ne peux pas entrer dans le détail. Alors, le Bouddha était très avisé de déterminer ceci comme étant la cause fondamentale, parce que dans la chaîne des causes qui produisent leurs effets en succession, il y a un seul terme sur lequel on peut réellement intervenir par la volonté, c'est le désir. On peut réfréner un désir. Et c'est ça que le Bouddha va attaquer. Alors, la troisième vérité... Attaquer, c'est-à-dire qu'il va s'opposer aux gens qui veulent réfréner leur désir? Il va s'opposer au désir. Au désir, donc il y a une possibilité de réfréner alors. Si dans la chaîne qui détermine éternellement la chaîne des causes et des effets qui détermine éternellement les transmigrations et le malheur et la douleur d'être dans ce monde, si l'on arrive à supprimer un maillon, à ce moment-là, la chaîne est rompue et il peut y avoir arrêt de cette transmigration. Alors, le Bouddha a choisi l'élément, a compris que l'élément sur lequel on pouvait agir était justement le désir, par la discipline, par une discipline. La troisième vérité, c'est l'état de santé, c'est l'arrêt de la transmigration. C'est ça qui est le but visé. Et la thérapeutique, c'est tout simplement une discipline qui peut être sévère selon les capacités de chaque personne, mais le Bouddha a passé sa vie entière, sa longue vie, il a vécu quelques 80 ans, et il a passé sa longue vie à essayer d'ordonner et de réglementer une possibilité de discipline à plusieurs niveaux, parce qu'il reconnaissait des laïcs qui se livraient à la discipline, surtout en observant, en respectant et en se dévouant au service des moines qui, eux, s'engageaient vraiment dans une discipline sévère et que le Bouddha a organisé au cours de ses rencontres, au cours des événements qu'il a vécus, qu'il a organisés avec une règle de caractère monastique. Donc il y a une volonté chez Bouddha de rompre, de briser le cycle de la transmigration en atteignant, alors quel est le but? Est-ce un lieu? Est-ce un état d'esprit? Est-ce une manière d'être ou de se concevoir qui va permettre à l'homme, en l'occurrence à lui-même, à briser, et qui va lui permettre de briser ce cycle-là? Alors, la question, en fait, c'est de savoir est-ce que c'est une philosophie ou une religion ou un état de fait? Alors, on peut dire que c'est une philosophie et le but visé, le but ultime, s'il y a quand même un salut à l'extrémité, à l'étape ultime, qui est simplement l'arrêt, c'est l'extinction de tous les mouvements de l'esprit, de tout ce qui change dans la nature humaine, l'extinction de ce cycle impermanent. Mais pour cette extinction doit être totale ou c'est extinction du changement pour atteindre l'absolu? Extinction totale,
mais il y a ce qu'on appelle la vacuité derrière. Et le Bouddha n'a pas franchement prononcé le mot, mais c'est la notion qui va être amplifiée considérablement tout au long de l'histoire. Et les écoles, évidemment, vont se partager. Alors, c'est un petit peu la difficulté du bouddhisme, de concevoir le nirvana. Qu'est-ce que c'est le nirvana ? On peut dire le nirvana, c'est un mot sanskrit qui signifie tout simplement extinction. Ça se dit de la flamme d'une bougie qui s'éteint. Mais il y a l'idée que le feu garde sa nature de feu, même si le combustible a disparu. Le combustible est réduit en cendres, mais le feu, il y a toujours du feu qui existe. La maladie, il y a ce que pratique le médecin, c'est l'extinction de la maladie. Il fait cesser la maladie. Il rétablit, non pas, il ne va pas au néant, il établit quelque chose de positif, l'état de santé dont tout le monde se satisfait. L'action donc que va pratiquer le Bouddha est de diriger, de prendre conscience, la discipline que le Bouddha va prêcher est de prendre conscience par des exercices répétés de l'impermanence de la vie en ce monde. Le plaisir ne doit pas être poursuivi parce qu'on sait qu'il a une fin et qu'il finit par un regret ou par une douleur. Toutes ces idées doivent être prises comme sujet de méditation de façon à créer de nouveaux samskaras, de nouvelles constructions psychiques qui sont destinées à habituer le sujet à l'absence de désir et à ne plus rechercher le plaisir inconsciemment. Il amène par une discipline, surtout psychologique, il peut amener le sujet à s'affranchir et de tout ce dont il n'était pas conscient auparavant. Ici, Sariputra, forme et vacuité. Et vacuité est forme. Forme n'est autre que vacuité. Vacuité n'est autre que forme. Là où il y a forme, il y a vacuité. Là où il y a vacuité, il y a forme. Ainsi en est-il des sensations, des notions, des facteurs d'existence et de la connaissance discriminative. Ici, Sariputra, tous les phénomènes ont pour caractéristique la vacuité. Ils sont sans naissance, sans annihilation, sans souillure et sans pureté, sans déficience et sans plénitude. En conséquence, Sariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni notion, ni facteur d'existence, ni connaissance discriminative. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni goût, ni objet tangible, ni objet mentaux. Ni élément de la vue ni élément de la connaissance mentale. Ni absence de vue, ni cessation de l'absence de vue jusqu'à ni déclin et mort, ni cessation du déclin et mort. Ni souffrance, ni origine, ni extinction, ni sentier. Ni connaissance, ni obtention, ni absence d'obtention. En conséquence, Sariputra, le bodhisattva, n'ayant pas d'obstruction de la psyché, il est sans crainte. Il a surmonté les méprises vers l'éveil. On retrouve dans ces textes ici donc les sutras du cœur qui sont issus de la Prajnaparamita que je vais vous laisser présenter dans un instant, Pierre-Sylvain Filiosa, des distinctions qui nous sont familières pour peu qu'on les fréquentait un peu la philosophie occidentale entre l'être et le non-être. Par exemple, ici, les questions de vacuité. Et cette vacuité
n'est pas de l'ordre, peut-être est-elle de l'ordre de l'être, mais on ne peut la définir que par la négative. C'est ce que le texte donnait bien à entendre. Il n'y a ni forme, ni sensation, ni oreille, ni nez, ni sentier, ni connaissance. On ne peut la nommer que par ce qu'elle n'est pas. Et cette opposition-là est assez intéressante, et de voir comment elle est reprise et écrite à travers de nombreux textes dont le Bouddha n'est pas l'auteur. Et donc peut-être ici peut-on essayer de distinguer le Bouddha lui-même dont vous parlez des textes bouddhiques qui ont été repris ensuite. Alors, le Bouddha a été adoré par les laïcs et puis progressivement, il a été divinisé. Et ça a donné lieu à la formation d'une nouvelle école qu'on appelle Mahayana, le grand véhicule, le véhicule supérieur. Et à ce moment-là, la doctrine ancienne a été appelée Hinayana. Ce n'est pas le véhicule ou le moyen de progression vers le salut inférieur. Alors, à l'époque ancienne, on ne s'est pas donné le nom d'inférieur, il a été donné par ceux qui se prétendaient supérieurs. Alors supérieur parce qu'ils avaient ils avaient transformé la simple philosophie ou la simple psychologie du médecin Bouddha en une religion. C'est ce qu'on appelle le Mahayana, et le Mahayana qui évidemment a multiplié les Bouddhas, a imaginé qu'il y avait 3 corps de Bouddha. Un corps de Dharma, un corps qui représente la doctrine, et puis un corps de fantasme, c'est et un corps fabriqué qui est le corps humain historique. Mais on a imaginé aussi qu'il pouvait y avoir beaucoup de Bouddhas, une série de Bouddhas. Alors il y a un Bouddha historique, il y aura un Bouddha futur, et ils sont devenus des objets d'adoration. Non seulement les Bouddhas, mais les bodhisattvas, c'est-à-dire des êtres qui sont préparés pour l'éveil, qui sont préparés à devenir Bouddha. Et c'est un petit peu l'équivalent du culte des saints qui a presque supplanté le culte des Bouddhas. Ce que vous nommez l'éveil est en réalité l'extinction. Alors, l'éveil, c'est la compréhension de l'impermanence du monde qui est la première étape. Et puis l'extinction, c'est l'arrêt de cette impermanence pour arriver à la vacuité. Alors, la vacuité, bon, le Bouddha a ouvert le champ au raisonnement et aux réflexions sur ce concept de vacuité et d'extinction. Il faut donner quelque chose de positif à ce concept de vacuité. Là est tout le problème du bouddhisme. Alors le Bouddha ne s'est pas lui-même engagé dans cette réflexion. Il y a eu des systèmes, et en particulier celui très célèbre de Nagarjuna. Alors Nagarjuna est un lettré pénétré de la scolastique sanskrite qui a édifié une méthode de prise de conscience de l'impermanence, non pas en niant catégoriquement toutes les catégories de la pensée humaine, mais en prenant une position médiane. C'est ce qu'on appelle le Madhyamaka Shastra, la science du milieu. Il prend une position médiane, il ne dit pas cela existe, il ne dit pas cela n'existe pas. Il prend 2 contraires, ils disent ils ne peuvent pas exister en même temps, ils ne peuvent pas ne pas exister en même temps. Le temps est un concept inexistant parce que le temps, eh bien, comment le définir? On dit qu'il est passé, mais le temps passé n'existe plus. On peut dire qu'il est futur. Le temps futur n'existe pas encore. Et quant au présent, qu'est-ce qu'il est? Il est la limite entre le passé et le futur. Il est donc la limite entre 2 choses non existantes. Par conséquent, il n'existe pas. Alors, absence de temps, absence de mouvement, absence de production, absence de disparition, absence d'apparition et de disparition. Nagarjuna parcourt toutes les catégories fondamentales de la pensée humaine, celles
avec lesquels on vit dans le cycle de la transmigration, il les réduit à néant, mais il donne quand même un résultat, la position du milieu, et là, il se révèle comme un mystique. Donc la question étant de savoir si vous parlez de mystique justement, religion, philosophie, mysticisme, le bouddhisme ne rentre dans aucune de ces catégories en réalité. Il les a toutes. Et il y a un troisième développement parce que Nagarjuna se place dans les premières parties et le développement de la littérature du Mahayana qui est énorme, qui dépasse l'imagination et qui s'est exprimé justement dans les Prajnaparamita. Les perfections de sagesse ou perfections d'intelligence. Dont est issu le texte qu'on a entendu juste avant. Ouais. C'est cela, oui, un texte tout à fait caractéristique. Alors, ce sont des textes, il y en a un qui consiste en une seule lettre, c'est la lettre A, qui représente la vacuité, dont on dit que c'est un symbole de la vacuité. Mais le A, on sait que c'est le A privatif, comme dans les langues indo-européennes. Le A privatif consiste à nier tous les concepts. Donc, ceci affirme le concept de vacuité pleinement. Mais la lettre A, le son A, est quand même une entité qui existe. Ce n'est pas un anéantissement. D'autres textes de la Prajnaparamita sont évidemment beaucoup plus développés. Ils vont reprendre inlassablement ce thème. Et il y a des textes de longueur démesurée. Ça peut aller jusqu'à 300 000, 400 000, 400 000 vers. Ou du moins, même s'ils sont en prose, on mesure leur étendue par la longueur du vers. Cette littérature de Prajnaparamita a été accompagnée de commentaires avec toutes les ressources de la scolastique sanscrite. Et alors là, il y a un assez grand nombre d'écoles qui ont édifié des systèmes bien construits et qui sont purement philosophiques. Mais pourtant, le bouddhisme n'est pas resté en Inde simplement. Justement, on retrouve du bouddhisme dans d'autres pays, notamment jusqu'au Japon, où l'associe à une pensée qu'on qualifie alors, en tout cas de zen. Est-ce une dénaturation, selon vous, du bouddhisme original, ou est-ce que celui-ci, de toute façon, n'existe maintenant que dans des courants qui sont différents et qui réinterprètent chacun à leur manière les textes? Alors, il n'est pas tout à fait exact qu'il ait disparu complètement. Le bouddhisme originel du Bouddha a disparu, ça c'est certain. Mais il y a eu une transformation à partir des 7e, 8e siècles de l'ère chrétienne dans ce qu'on appelle le bouddhisme tantrique ou dans ce qu'on appelle Vajrayana. Alors là, il devient une pure religion qui est une très proche parente d'autres mouvements tantriques, shivaïtes, vishnuites et surtout le mouvement important du culte de la déesse représentant l'énergie divine, la Shakti. Le culte s'est centré sur 5 figures de Bouddha, 5 que l'on appelle les jhinas, les 5 jhinas, Vairo, Chana, Kshobhya, etc. Et c'est un ensemble de 5 divinités, et à ce moment-là, il faut les appeler de cette façon, qui est tout à fait parallèle aux 5 visages de Sadashiva, le grand dieu shivaïte. Donc là, on voit qu'on est passé du côté de la religion. Alors là, on est passé totalement du côté de la religion. Il reste quand même le fond de culture philosophique qui est parti du Bouddha. Ce sont les concepts de prajna, de l'intelligence de la vacuité, et de upaya, le moyen d'arriver à la vacuité. Alors, ces 2 concepts ont été eux-mêmes divinisés. Ce sont des concepts philosophiques abstraits, mais ils finissent par être 2 divinités, une divinité masculine, une divinité féminine, qui s'unissent et qui est tout à fait équivalent au culte du grand dieu Shiva et de sa Shakti, de sa puissance divine.
Merci beaucoup Pierre-Sylvain Filiosa d'être venu nous parler de Bouddha aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous écouter conter la vie de Bouddha, sa pensée jusqu'à la divinisation de la philosophie. Je renvoie les auditeurs au que sais-je que vous avez écrit sur le sanskrit, puisque vous êtes spécialiste de sanskrit d'abord, mais tout le monde aura compris que vous avez aussi des talents de conteur hors pair. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h47, encore 2 minutes papillon, c'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui comme tous les jours vient nous parler d'un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. J'ai dit un livre où en fait vous en avez 2. Oui, j'en ai 2, tous les 2 consacrés à André Gortz. Le premier s'appelle Sortir du capitalisme, le scénario Gortz, et le second André Gortz en personne, tous 2 parus aux éditions du Bord de l'eau. Il y a un an se tenait à Montreuil un colloque international entièrement consacré à André Gortz. Les actes de ce colloque sont parus en 2 volumes en octobre et en novembre dernier aux éditions du Bord de l'eau. Alors pour rappel, André Gortz, disparu en 2007, était un philosophe proche de l'existentialisme, mais aussi un journaliste à l'Express et au Nouvel Observateur dont il a été l'un des fondateurs. Et il est surtout connu ces dernières années pour sa déclaration d'amour à sa femme Dorine dans sa lettre à D. Mais André Gortz est aussi et surtout un des penseurs critiques majeurs du XXe siècle. Alors c'est justement ce qu'on découvre dans ces 2 ouvrages qui, à travers de multiples contributions, Alain Touraine, Dominique Voynet qui a écrit une postface entre autres, mais aussi à travers des textes de Gortz lui-même ou encore de Maurice Blanchot qui a vu dans son œuvre la tentative authentique de réconcilier la parole neutre avec son narrateur. Alors se construire en tant que sujet, c'est justement l'idée majeure de Gortz. Mieux que l'autonomie, chez lui, le sujet se définit par l'œuvre qu'il crée. Et cette idée, on la retrouve donc déclinée dans ces 2 volumes. Le premier, Sortir du capitalisme, le scénario Gortz, va plutôt rassembler des contributions autour de sa pensée politique, en insistant sur la construction politique du sujet, avec Gortz qui a en effet proposé une alternative au capitalisme, une écologie politique, seule capable selon lui de redonner aux individus leur pouvoir. Et le second ouvrage, André Gortz en personne, c'est un ouvrage émouvant qui salue son rapport à l'écriture à travers laquelle il invite à se produire soi-même. Alors ce qui ressort de ces multiples contributions, c'est vraiment que l'œuvre de Gortz est comme une fabrique de la liberté. C'est précisément ça, je pense, l'intuition fondamentale de sa pensée, celle qui unit l'ensemble de ses textes. Et je reprendrai Alain Touraine dans sa contribution qui dit que la force de Gortz, c'est d'opposer à la logique du système celle du sujet créateur de soi. Merci Géraldine, rappelez-nous les titres des ouvrages. Alors Sortir du capitalisme, le scénario Gortz et André Gortz en personne, tous les 2 sous la direction de Christophe Fourel et Alain Caillet. Et aux éditions du Bord de l'eau. Merci Géraldine. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine sur la philosophie indienne. La transmigration touche à sa fin et ce sera François Chenet qui viendra achever ce cycle en nous parlant des yogas. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où l'équipe des Nouveaux Chemins met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Et bien sûr, vous pouvez également la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.